bonjour et bienvenue à tous. Bonjour. Merci d'être avec nous ici et à travers le média YouTube. Welcome all and thank you to be with us today here or through the YouTube media. This being the fourth Sunday of the month, the Mass today will be bilingual. Nous sommes aujourd'hui le 8e dimanche ordinaire. Today is the 8th Sunday in Ordinary Time. Et pour ce dimanche, les lectures sont riches en conseils. Les enseignements de la première lecture de Ben Sirac, le sage, et de l'Évangile selon Saint Luc, aujourd'hui, touchent vraiment sur le comportement de l'être humain. Et tout cela pourrait être résumé à on reconnaît l'arbre, le bon arbre, par ses fruits. Si l'arbre est en santé, il donne de bons fruits. S'il est chétif, pauvre, alors les fruits sont nécessaires, automatiquement mauvais. La deuxième lecture est tirée de la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Et Saint Paul nous donne une profonde réflexion sur la résurrection. Mais il y a aussi des conseils pour nous, pour nous inciter, nous donner des conseils dans le sens de comment porter de bons fruits jusqu'à la vie éternelle. Alors, for this Sunday, the teachings are rich in advice. The teachings of the first reading from Ben Sirac and of the Gospel from St. Luke today touches really the subject of human behavior. And it can be summarized by when we say the expression, we recognize a good tree by its fruits. If the tree is healthy, of course, the fruits will be good. But if the tree is weak, then the fruits will be of poor quality. The second reading today is from the first letter to the Corinthians from St. Paul. And he gives us a profound reflection on resurrection. It does also give us advice that can help us to bear good fruits unto eternal life. Alors le thème de l'homélie aujourd'hui sera on reconnaît l'arbre par ses bons fruits, le bon arbre par les bons fruits. The theme will be of a good tree is known by its fruits. Je vous demanderai aussi aujourd'hui de prier pour la paix en Ukraine. Alors, toute cette souffrance inutile et humaine, pour que ça cesse le plus vite possible. Please pray today and in the next days for peace in Ukraine, so that the suffering of all these citizens may stop as soon as possible. Thank you. Merci. La première chance ce matin, c'est pour verset 1, 2, 3 et 4. Vous tous qui la terre habitez, chantez à votre Dieu, chantez, venez à lui pour le servir, et de tout cœur vous réjouir. The Lord you know is God indeed, without already did us make. We are his folk, he let us feed, and for his sheep he got us sake. Venez à lui chanter son
Célébrez-le dans sa maison, car sa bonté ne finit point, et qu'âge en âge il nous maintient. To Father, Son, and Holy Ghost, the God whom heaven and earth adore, from man, from the angel host, be praise and glory evermore. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. prions. Tu sondes, Seigneur, les reins et les cœurs, et tu peux lire dans nos pensées les plus secrètes. Crée en nous un cœur pur, enracine nos esprits dans ton amour, et fais-nous vivre en paix, sous l'impulsion de ton Christ. Amen. Let us put ourselves into the disposition to receive God's illumination and confess to Him our lack of love for Him and for our brothers and sisters. We have sinned against you, Lord, in our thoughts, in our words, in what we have done, and in what we failed to do. We have not loved you with our whole heart. We have not loved our neighbor as ourselves. For the love of your Christ, have mercy on us, forgive us, renew us, and help us walk in your way, to the glory of your name. Amen. Que Dieu fasse miséricorde et qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Lord, have mercy. Christ have mercy. Lord, have mercy. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et fais ce matin à ceux et celles qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu éternel et tout-puissant. Seigneur, Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils du Père, toi qui ôtes le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui ôtes le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, toi Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. The Lord be with you. And also with you. Let us pray. God of light, send us your Holy Spirit, so that we can fully understand the message which will be communicated to us through the proclamation and the commentary of your word. Amen. A reading from the book of Sirach. In a shaken sieve, the rubbish is left behind. So too, the defects of man appear in his talk. The kiln tests the work of the potter. The test of a man is his conversation. The orchard where the tree grows is judged on the quality of its fruit. Similarly, a man's word betrays what he feels. Do not praise a man before he has spoken, since this is the test of man. This is the word of the Lord. Thanks be to God. De chaque sorte, nous sommes ce matin de penser. Il est bon, Seigneur, de chanter pour toi. Ensemble. Il est bon, Seigneur, de chanter pour toi. Qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu très haut, d'annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité, ton long ligne. Il est bon, Seigneur, de chanter pour toi. De juste grandir comme un fermier, il poussera comme un cèdre de Liban. Planté dans les parvis du Seigneur, il grandira dans la maison de notre Dieu. Ensemble. Il est bon, Seigneur, de chanter pour toi. Vie saint, il justifie encore. Il garde sa sève et sa verdure pour annoncer. Le Seigneur est droit. Pas de ruse en Dieu, non rocher.
ensemble. Il est bon, Seigneur, de chanter pour toi. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, au dernier jour, ce qui est périssable en nous deviendra impérissable. Ce qui est mortel revêtira l'immortalité. Alors se réalisera la parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton dard venimeux? Le dard de la mort, c'est le péché. Ce qui renforce le péché, c'est la loi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables. Prenez une part toujours plus active à l'œuvre du Seigneur. Car vous savez que dans le Seigneur, la peine que vous vous donnez ne sera pas stérile. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gardez la parole de vie, vous serez pour le monde des foyers de lumière. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus s'adressait à la foule en parabole. Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais celui qui est bien formé sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil, à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi retirer la paille qui est dans ton œil, alors que tu ne vois pas la poutre qui est dans le tien? » Esprit faux, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour retirer la paille qui est dans l'œil de ton frère. Jamais un bon arbre ne donne de mauvais fruits. Jamais non plus un arbre mauvais ne donne de bons fruits. Chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon. Et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Jesus told his disciples a parable.
Can a blind person guide a blind person? Will not both fall into a pit? A disciple is not above the teacher, but everyone who is fully qualified will be like the teacher. Why do you see the speck in your neighbor's eye, but you don't notice the log in your own eye? Or how can you say to your neighbor, "Friend, let me take out the speck in your eye," when you yourself do not see the log in your own eye? You hypocrite, first take the log out of your eye, and then you will see clearly to take the speck out of your neighbor's eye. No good tree bears bad fruit, nor again does a bad tree bear good fruit. For each tree is known by its own fruit. Figs are not gathered from thorns, nor are grapes picked from a bramble bush. Out of the good treasure of the heart, the good person produces good. Out of evil treasures, the evil person produces evil. For it is out of the abundance of the heart that the mouth speaks. The Gospel of the Lord. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, le Christ nous invite à vivre conformément à sa bonne nouvelle. Il nous présente 3 paraboles. Sur la parabole de l'aveugle, les disciples doivent se laisser former par lui pour marcher à sa suite. Sinon, ils risquent d'être comme des aveugles qui guident des aveugles. Et sur la parabole de la paille et de la poutre, le Christ parle du regard qu'on porte sur les autres, de notre tendance à voir plus facilement leurs défauts que leurs qualités. Il veut nous faire saisir que nous avons tous des défauts. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de l'autre alors que la poutre qui est dans ton œil, à toi, tu ne la remarques pas? It is easy to see another's weakness and faults. However, it is more difficult to see our own. We can be blind to certain facts about ourselves, which are perfectly clear to anyone who deals with us. Without realizing it, we can easily see faults and criticize others. Jesus tells us to take the beam out of our own eye first, and then we can think about removing the splinter from our neighbor's eye. Juger les autres appartient à Dieu seul. Et à nous, il revient d'exercer sa miséricorde, comme nous dit Saint Luc ce matin. À l'exemple du Christ. Nous sommes tous bénis, quels que soient nos choix ou nos erreurs, car nous sommes tous des enfants de Dieu. Le Christ nous a montré l'exemple en accueillant toutes sortes de gens, incluant ceux qu'on disait de mauvaise vie et les exclut. Dans la parabole du bon arbre, Jésus nous dit que si chaque arbre se reconnaît à son fruit, c'est qu'ils sont les principaux critères visibles de la santé intérieure de l'arbre. L'aspect extérieur peut être trompeur. Rappelons-nous le figuier couvert de feuilles et de belle apparence.
qui pourtant fut maudit par le Seigneur, parce qu'il ne portait pas de fruits, selon saint Marc, chapitre 11, verset 13. If every tree is recognized by its fruits, as Jesus tells us in the Gospel, it is because they are the main visible criteria of the inner health of the tree. The outward appearance can be deceiving. Let us remember the fig tree covered with leaves and of beautiful appearances, which however was cursed by the Lord because it did not bear fruit. St. Mark, chapter 11, verse 13. Oui, c'est le fruit qui manifeste la qualité de l'âme, dit Ben Sirac, le sage, dans la première lecture. Souvent, hélas, nous sommes tentés de l'oublier. Nous nous laissons séduire par l'enveloppe externe et les belles paroles. Il y a des personnes qui font de beaux discours sur la charité et le dévouement. Pourtant, ils ne voient pas la voisine ou le voisin qui souffrent et ont besoin d'être aidés. Mais Dieu, lui, regarde le cœur, car c'est du cœur que déborde bonté ou méchanceté, nous dit l'Évangile selon saint Luc ce matin. Il est nécessaire qu'un arbre fruitier soit productif, sinon à quoi le jugerait-on? Il ne suffit pas qu'un arbre fruitier soit couvert de feuilles, ou que ses fleurs soient jolies, nombreuses, et qu'elles dégagent un bon parfum, comme les beaux pommiers du printemps. Il doit aussi et surtout porter des fruits. Pour un chrétien et une chrétienne, que signifie porter du fruit? C'est, selon les deux maîtres de sagesse que sont Ben Sirac et Jésus, savoir être authentique et conséquent. Évidemment, seul Jésus a pu avoir complètement ces qualités. Quant à nous, il nous faut à tout prix éviter que dans notre vie s'établisse une trop grande distance entre l'être, le dire et le faire. Ce matin, nous avons entendu que l'incohérence est contraire à l'esprit évangélique. La parole fait connaître les sentiments, dira Ben Sirac. Et l'homme bon tire le bien du trésor de son cœur, dira Jésus, selon saint Luc. For a Christian, what does it mean to bear good fruits? It is, according to the two masters of wisdom, who are Ben Sirac and Jesus, knowing how to be authentic and consistent. Of course, only Jesus could have fully had these two qualities. As for us, we must at all costs avoid establishing too great a distance in our lives between being, saying, and doing. Incoherence is contrary to the spirit of the gospel. A person's speech discloses the cultivation of the mind, Ben Sirac will say. And out of the good treasure of the heart, the good person produces good, will say Jesus. Porter du fruit,
c'est dire ma foi par mes paroles, par mon accueil de l'autre, malgré ses différences. Porter du fruit, c'est poser des gestes qui s'accordent à la foi que je proclame. Ces évidences n'ont pas besoin de démonstration et elles ont l'avantage de traduire clairement ce qu'elles avancent. C'est-à-dire la qualité du fruit révèle la valeur de l'arbre. Évidemment, il peut y avoir de mauvaises saisons. Certains éléments extérieurs peuvent provoquer chez l'arbre des récoltes de moindre qualité. C'est là que la miséricorde de Dieu intervient. Dieu est patient. Dieu est capable d'attendre. En nous regardant grandir, il attend que nous donnions les meilleurs fruits. Dieu ne juge pas d'après une seule récolte. Demandons au Seigneur, ce jardinier patient et miséricordieux, de nous donner le courage et la force d'émonder notre arbre et ainsi d'améliorer la qualité de nos fruits, afin que notre cœur produise du fruit au centuple, comme le dit Saint Luc, chapitre 8, verset 8. Let us ask the Lord, the patient and merciful gardener, to give us the courage and the strength to prune our tree and thus improve the quality of our fruits, so that our hearts produce 100 times more than was sown, as St. Luke says in chapter 8, verse 8. Et je vais terminer avec une petite prière. Seigneur, toi le jardinier patient, apprends-moi à ne jamais désespérer, ni de moi, ni des autres. Fais que je soigne mon arbre. Fais que mes efforts s'orientent surtout vers les fruits qui nourrissent bien, bien plus que les fleurs et les feuilles. Toi, le jardinier patient et respectueux, apprends-moi à regarder au cœur, derrière l'écorce de nos limites humaines. Amen. Nous allons dire notre profession de foi à la page 5. La foi en Dieu qui habite dans les humains. Son esprit, je crois au Christ, Seigneur d'amour et de sagesse, le chemin de vérité et de vie. Je crois au bien qui existe dans le monde, malgré les difficultés et les souffrances. Et je veux en témoigner pour que mes frères et sœurs connaissent le bien-être et la paix. Christ is our mediator, and it is through him that the mercy and love of God reaches us. Let us join with him in placing before God our needs, those of our neighbors, those in the workplace, in the country, and in the world. Prions pour nos malades et ceux que rejoignent notre aide. Joseph Fillon, Jules Champagne, Paulette Asselin, Jean-Robert Clounier, Gilda Dion, Aurélia Dion, Catherine Barton, Stéphane Plouffe, Archbishop Peter Godrich,
préjudiciant les familles. Prions que notre Église continue à grandir et servir la communauté. Prions aussi que Dieu pense de sa protection, les âmes de toutes ceux et celles qui ont passé par les portes de ce complexe. Et ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Sois béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains. Nous te le présentons et deviendra pain de vie. Béni sois-tu maintenant et toujours. Blessed be the Lord God of the universe, who has given us this wine, fruit of the vine and made by human hands. We present this to you, and it will become the wine of eternal life. Blessed be God now and forever. Prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Laisse, Seigneur, cette offrande à la louange et à la gloire de ton nom, et sanctifie nos vies pour ton service. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Regardons. Cela est juste. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. All powerful and ever living God, it is surely right and good to give you thanks and praise at all times and in all places. With your Son and the Holy Spirit, you are one God, one Lord, not alone in one person, but in a trinity of one and the same substance. We believe also that there is no difference between your Son and the Holy Spirit. And so with all the angels in heaven and all the saints who have gone before us, we praise you, we bless you, we worship you, and we adore you, saying, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. It is truly good and truly holy that in your mercy you have given us eternal redemption through your Christ, our Lord. Give us the grace to fully participate in the blessing of his sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie, de toute sanctification, afin que cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante. Que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez, ceci est mon corps, livré pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez, ceci est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Accept, O Lord, this Eucharist, which we offer in remembrance of your covenant with us. May this celebration fill us with your Spirit and make us instruments of your reign. Souviens-toi de notre rite catholique chrétien, de son évêque Serge, de ses prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs de Sydney. Accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints, particulièrement Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Palomala. Avec eux, nous chantons ta louange dans l'espérance de te voir un jour face à face dans ta gloire. Nous t'en prions par Jésus, le Christ, notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce. Par lui, avec lui et en lui, tout honneur et toute gloire te sont rendus à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. The bread that we break, Is the communion of the body of Christ. the cup that we bless, Is the communion of the blood of Christ. together we are one body. And we all share in the same bread. Prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Lord Jesus Christ, you have said to your apostles, I leave you my peace I give you. Look not upon our sins, but on the faith of your church. In order that your will be accomplished, give her always your peace and lead her to the perfect unity of your kingdom. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Nous changerons les uns les autres une signe de paix. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le
péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Prions pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ, Tu as donné la vie au monde en donnant pour lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang ici présent de tout ce qui en moi fait obstacle à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture et mon sang un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Sounds good. That sounds good. Le chant, à la page 34, nous t'adorons. Nous allons chanter le numéro 1, 2 et 3. Nous t'adorons, ô Christ sauveur et maître, vraiment présent dans ce repas sacré. Tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnant part à ta divinité. Swift to its close, absorb life's little day. Earth's joys grow dim, its glories pass away. Change and decay in all around I see. Oh, thou who changes not, abide with me. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père. Louange égale au Christ ressuscité. Ô Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tous les temps et dans l'éternité.
Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Tu Nous fais ressentir, Seigneur, ta présence par la communion au corps et au sang de ton Christ. Garde-nous dans la vérité de ta vérité et fais que rien ne nous sépare de ton amour. Amen. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées dans l'amour de Dieu et de son Christ Jésus, notre Seigneur. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Pour terminer ce matin, c'est le chant à page 39, versets 1, 2, 3 et 4. Rassemblés en un même corps, entourez la table du Seigneur, rendez grâce à pleine voix, faites place au chant de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est mon pasteur, il me comble de tout bien. À la source du bonheur, refais ma jeunesse. Rassemblés en un même corps, entourez la table du Seigneur. Rendez grâce à pleine voix, faites place au chant de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Shout together to the Lord, who has promised our reward, happiness 100-fold, and will live forever. Sons of God, hear His holy word, gather round the table of the Lord, eat His body, drink His blood, and we'll sing a song of love. Alléluia, 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 Alléluia. Des repas nous est servi de ta main en ta maison. Tu nous donnes un pain de vie, vin nouveau déborde. Rassemblés en un même corps, entourés la table du Seigneur. Rendez grâce à pleine voix, faites place au chant de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Make the world a unity, make all men one family, till we meet the Trinity, and we'll live forever. Sons of God, hear His holy word, gather round the table of the Lord, eat His body, drink His blood, and we'll sing a song of love. Alléluia, 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 Alléluia. Alors, bonne semaine à tous. Have a good week. And on n'oublie pas que le carême commence mercredi. Alors, mercredi prochain. Et nous, pour les cendres, ça va être donné dimanche prochain, le premier dimanche du carême. So, vous pouvez toujours jeûner un petit peu, là, c'est ce qui est recommandé là, au début pour le mercredi des cendres, et puis plus tard le vendredi saint. Mais selon votre santé, votre capacité. Bonne semaine.